Bonjour, je voudrais partager avec vous ma réflexion sur un texte biblique du premier livre de Samuel, chapitre 4, versets 1 à 11. Un récit aussi dramatique qu'énigmatique qui nous parle de façon surprenante de notre rapport à la foi, au sacré et même à nos échecs. Pourquoi ce texte? Parce qu'il met en scène une défaite retentissante, la capture du symbole le plus sacré, et qu'il pose des questions fondamentales. Que se passe-t-il quand la foi devient un talisman, un objet magique que l'on manipule, plutôt qu'une relation vivante et confiante? Je vous invite à imaginer la scène. Le peuple d'Israël est en guerre contre les Philistins. La première bataille tourne mal. 4000 hommes tombent. Le choc est terrible. Alors, les anciens se réunissent et se posent la bonne question. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui? C'est le récit d'une véritable réflexion spirituelle, mais très vite, il passe de la question à la solution technique, et c'est là que tout bascule. Au lieu de se demander s'ils se sont éloignés de l'alliance, s'ils ont trahi l'esprit de la loi, il propose une stratégie. Allons prendre l'arche de l'alliance à Silo, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve. L'arche, pour eux, n'est pas simplement le coffre en bois recouvert d'or contenant les tables de la loi. C'est le trône invisible de Dieu, le signe tangible de sa présence au milieu de son peuple. Et là est le piège humain, un piège dans lequel nous tombons tous. Ils confondent le signe avec la réalité, le contenant avec le contenu. Ils pensent que posséder l'objet sacré, c'est contrôler la puissance de Dieu. C'est une forme de spiritualité mécanique. On appuie sur le bouton « Arche » et on obtient la victoire. L'arrivée de l'arche au camp est un moment d'euphorie collective. Le peuple pousse une clameur si forte que la terre en tremble. C'est l'ineffervescence de la foule qui croit avoir trouvé la solution miracle, le gadget infaillible. Même l'ennemi, les Philistins, est saisi de terreur. Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Ils voient eux aussi dans l'arche un objet de pouvoir magique, mais leur peur initiale se mue en une détermination farouche. Soyez courageux et combattez. Face à ce qu'ils perçoivent comme une arme surnaturelle, ils ne se résignent pas. Ils rassemblent tous les courages humains. Et c'est là que le récit prend un tournant tragique et profondément instructif. La bataille reprend. Et malgré la présence physique de l'arche au cœur des combattants, Israël subit une défaite catastrophique, bien pire que la première. 30 000 hommes tombent. Le symbole ultime de la présence de Dieu est capturé par l'ennemi. Les deux fils du prêtre, Élie, qui escortaient l'arche, meurent. Le désastre est total, militaire, mais surtout spirituel et symbolique.
Alors, que s'est-il passé? Dieu a-t-il été impuissant? A-t-il abandonné son peuple? Le texte nous donne la clé, non pas dans ce chapitre, mais dans le contexte plus large. Les fils du prêtre, Élie, Ophni et Pinhas, sont corrompus. Ils utilisent leurs fonctions et leurs profits, méprisent les offrandes et dénaturent le culte. Le peuple, lui, a une foi superficielle, réduite à une transaction. Si j'ai l'arche, alors Dieu est obligé de me donner la victoire. Ils ont vidé la relation d'alliance de son essence, la justice, la fidélité, la confiance et l'obéissance à une parole librement consentie. Actualisons cela. Combien de fois, dans nos vies personnelles ou collectives, tombons-nous dans le même piège? Nous cherchons des arches, des rites que nous accomplissons mécaniquement, des objets que nous bénissons, des formules que nous répétons, en pensant qu'ils nous garantissent automatiquement la protection, le succès ou la paix. Nous utilisons parfois la foi ou les symboles religieux comme des assurances tout risque, ou pire, comme des armes d'influence pour galvaniser un groupe. C'est la tentation de la magie. Contrôler Dieu pour servir nos intérêts. Celui-ci nous rappelle avec une force brutale que Dieu n'est pas une force à canaliser, mais une personne à rencontrer. Il n'est pas une puissance à notre service, mais un partenaire d'alliance qui nous demande une conversion du cœur. La véritable présence de Dieu ne se mesure pas à nos succès extérieurs, mais à la qualité de notre relation avec lui et avec nos frères et sœurs. Une défaite peut parfois être un message plus puissant qu'une victoire facile. Elle peut être le lieu où l'on perd ses illusions pour retrouver l'essentiel. La leçon est austère, mais libératrice. Elle nous invite à vérifier le fond de notre foi. Est-elle une relation de confiance et d'abandon, même dans l'obscurité, ou n'est-elle qu'une recherche de sécurité et de performance? L'histoire ne s'arrête pas là, heureusement. L'arche capturée causera bien des tourments aux Philistins et finira par leur être rendue. Dieu reste souverain, même lorsque ses symboles sont profanés. Il n'est jamais prisonnier de nos manipulations. Sa fidélité, elle, surgit à nos infidélités et à nos défaites. Je vous laisse avec cette question, à la fois ancienne et brûlante d'actualité. Aujourd'hui, dans nos vies, quelles sont les arches que nous cherchons à manipuler pour nous sentir en sécurité? En sommes-nous prêts à accepter que la vraie force ne réside peut-être pas dans le triomphe de nos symboles, mais dans l'humilité d'un cœur qui cherche simplement à être fidèle? Et voilà! Bonne question, pour notre réflexion. Je vous partage une prière que j'ai composée. Elle est pour toi. Et la voici. Seigneur, me voici devant cette mer d'hiver. Les glaces devant moi ressemblent à mon cœur, froid, brisé, à la dérive. Ton peuple a été battu.
l'arche a été prise. Moi aussi, parfois, je me sens battu. Mes espoirs sont comme cette banquise qui se fracture. Je ne comprends plus tes chemins. Mais je me souviens que tu n'étais pas prisonnier de l'arche. Je me souviens que même dans la défaite, tu étais toujours Dieu. Alors, aujourd'hui, sur ce rivage, je ne t'apporte pas de belles paroles. Je n'ai pas de victoire à te montrer. Je n'ai même pas la force de te demander pourquoi. Je t'apporte seulement ce silence, ce froid, ce vide. Regarde-les, Seigneur, prends-les. Et si c'est ta volonté, réchauffe, rassemble, reconstruis. Mais que ta volonté soit faite pour et par la mienne. Amen. Et voilà, je te remercie d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi. Il me reste qu'à te souhaiter une très belle journée.